Bonjour! Enfin, j'ai un peu de temps, j'ai des choses à vous montrer, plusieurs petits projets. Je suis encore dans mon mode arrivée de bébé en janvier. La vie va vite. Probablement que vous êtes exactement pareil comme moi. Quand on a un loisir, une passion, un passe-temps, que ce soit le tricot, même la lecture. Moi, je me souviens, quand j'étais une grande lectrice, on voit pas le temps passer. Quand notre livre est bon, on plonge là-dedans, on lève les yeux. Oh mon Dieu, 1 heure déjà passée, 2 heures déjà passées. Alors, vous comprenez quand je dis la vie va vite, je vois pas le temps passer, j'ai pas assez de 24 heures dans ma journée, puis j'ai pas assez de mes deux mains, ça m'en prendrait 2 heures pour réaliser tout ce que j'aimerais réaliser. Euh, Sinon, la vie suit son cours, tout le monde est en pleine forme. Mia, qui a maintenant 10 mois, s'intègre super bien. Ça reste un beau chien, un bon chien. Euh, ouais, avec les chats, ça se passe super bien aussi. Bon, il crache encore un peu dessus, mais c'est parce qu'elle essaie tellement d'aller jouer avec eux. Elle comprend qu'ils sont pas méchants, mais eux ne sont pas intéressés à jouer avec elle. Les poules vont bien, les abeilles ont donné du miel beaucoup, beaucoup cette année, plus de 100, je pense que c'est 125 ou 130 livres de miel pour une seule ruche, c'est quand même pas mal. Là, tout est hiverné. Le poulailler aussi a été hiverné pour que les poules soient bien au chaud pendant tout l'hiver. Bref, la vie suit son cours. Je profite d'une petite journée à la maison tranquille. C'est très gris dehors, mais moi, je suis face à une fenêtre. Je pense qu'il n'y a aucun problème au niveau de la luminosité. Et donc, je commence. Je vous disais que j'avais plusieurs petits projets. J'ai un bac ici là, qui est rempli de mes petits projets. Je vais fouiller là-dedans. Vous allez me voir aussi regarder ici. Je regarde dans mon iPad pour vous sortir un peu les détails sur les différents projets. Et en passant, je suis rendue à plus de 1000 abonnés. Merci, merci, merci à toutes celles qui ont pris la peine de s'abonner à ma chaîne. C'est grandement apprécié. Je sais que c'est pas évident pour plusieurs de s'abonner à une chaîne YouTube. Il faut d'abord se créer un compte YouTube. Puis, bah, c'est un peu compliqué. Je comprends très bien, c'est correct. Mais j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup toutes celles qui ont choisi de s'abonner à ma chaîne, même si je ne fais pas du contenu très régulièrement. Je sais que vous en regardez tout plein. Donc, au passage, la mienne, c'est excellent. Merci beaucoup. Alors, je commence tout de suite par, tiens, une petite souris que j'ai réalisée au courant de l'été. Je trouvais ça super beau. Je la trouvais vraiment belle. Ça, c'est Shelby, la souris. Elle a environ, moi je dirais que ça fait à peu près 30 cm, 12 pouces de haut. C'est une belle petite grosseur. J'ai fait un chandail. C'est complètement juste des restes de laine que j'avais ici. Son chandail, on dirait qu'il est un peu grand, mais bon, probablement que j'avais pas le. Il n'a pas été bloqué non plus, il est tout rabougri. Ça, elle a des belles, des petites culottes, des shorts. Un beau motif de jacquard qui était tout simple à suivre et qui rappelle aussi l'intérieur des oreilles. Le petit nez a été. En fait, on commence par le bout du nez, et puis on tricote la tête d'un morceau, puis ensuite tout le reste du corps d'un autre morceau. Ce qui est cousu, ce sont. Je me souviens même. Ça, c'est un autre. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Aussitôt tricoté, aussitôt oublié. J'oublie la grandeur d'aiguille, la tête. J'oublie tous les détails d'un tricot. Pourtant, j'ai passé quelques heures là-dessus. Là. Bref. Alors voici Shelby, ma souris, qui vient rejoindre mes autres petits animaux. Alors ça reste ici quand les filles viennent ici pour jouer. Elles en ont une panoplie. Normalement, d'ailleurs, je vais vous dire, c'est Shelby la souris, c'est un patron de Manon Lemaire et en anglais, le patron s'appelle Bailey Mouse. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé Shelby, moi, dans mon truc, mais bon, c'est Bailey, Bailey Mouse, un patron de Manon Lemaire, qui est autant en français qu'en anglais, que j'ai fait donc avec un paquet de restants au courant de cet été. Très joli, je l'aime bien. Le patron inclut également des petits souliers, une tuque, peut-être que je le ferai. Aussitôt que j'ai eu terminé ça, je suis passée sur d'autres choses. Puis là, je le ressors de la boîte, puis j'y pense que je devais faire aussi une tuque. Bref, voici. Shelby, la souris.
Ensuite, je vais la mettre là, en espérant que les chats viendront pas taponner. J'ai fait aussi également, mais là, je les ai pas pour vous les montrer, j'insérerai des photos, 2 mini Montréalers, des mini Montréalers, ouais. Le patron de Designs by Dell, c'est un patroniste québécois, le patron est en français et en anglais. Alors, ce sont des kangourous avec une poche sur le devant, une capuche. C'est les petites filles qui ont choisi leur couleur. Il y en a une qui était plus dans le rose. Ça, c'est ma belle Alexandre, la plus grande. J'ai fait, je pense que c'est celui-là que j'ai fait en premier. J'ai réalisé la taille 6 ans pour elle parce que je l'ai recommencé à plusieurs reprises. Peut-être que je n'avais pas le bon combo laine aiguille. J'avais pris la Biroko Vintage DK. Et puis, la première fois que je l'ai fait, il me semblait vraiment beaucoup trop petit. Finalement, j'ai fait la taille. Je pense que c'est la taille la plus grande, 6 ans, pour ce patron-là. Je dis ça de mémoire. Puis là, c'était parfait. Puis pour sa petite sœur, j'ai fait la taille en dessous, probablement la 4 ans. Puis elle a choisi le bleu et le jaune. Donc, très facile à réaliser. Ça monte relativement rapidement. Et puis, dans le patron, on donne un excellent truc pour faire des rayures sans décalage. Un truc tout simple, c'est vraiment bien expliqué. Bref, j'ai beaucoup aimé tricoter ces deux kangourous-là. Ensuite, je reviens à mes projets. Ah, ben oui, l'éléphant dans la pièce. J'ai fait le chandail Leila, le Leila Sweater de tricot meringue. Je l'ai fait en 2 semaines. C'est rapide pour un chandail. Pour moi, j'ai fait de la grandeur large. Donc, le Leila Sweater, c'est un chandail qui se tricote en rond, qui commence par le haut. On a une belle encolure en V, et puis c'est un high cord qui le termine. C'est aussi un high cord ici, puis je vais me lever pour vous le montrer. C'est également un high cord dans le bas. J'ai volontairement fait un plus court que ce que je fais habituellement. Alors voilà, c'est ce que ça donne au niveau de la longueur. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai chaque fois des compliments quand je le porte. Puis tout le monde est bien, sont toujours comme ça en train de me toucher parce que c'est vrai qu'il est très, très doux. Je l'ai fait avec la fibre de Carpe Diem, la Nueva. Ça m'a pris 3 balles de laine pour le faire, donc environ 1200 grammes, pour faire la taille large. C'est un beau petit motif de côte brisée, tout simple à faire. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,75 mm pour obtenir l'échantillon. Puis vraiment, là, cette laine-là, je l'adore. Ça fait plusieurs fois que je le porte et il n'y a pas de bouloche. Il y en a, je veux dire, toutes les laines font de la bouloche. Si on vous dit le contraire, là, il y a un problème. Mais vraiment pas à l'excès, puis je le porte vraiment beaucoup. J'adore la texture du chandail, tout léger. Je vais sûrement me faire d'autres choses avec la laine Nueva, parce qu'en fait, c'est une laine de grosseur, je ne vais pas dire n'importe quoi, c'est une laine de grosseur fingering, mais qui correspond un peu à une fingering avec un mohair. C'est parce qu'on a un peu une impression là, je pense pas qu'on puisse la voir ici, là, une impression un peu de pelucheux, je sais pas si vous voyez. Et puis, mais il n'y a pas de mohair là-dedans, ça contient de l'alpaca, du coton et de la laine mérino. Et puis c'est léger, c'est doux, 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 ça fait un beau rendu, j'adore. Bref, je suis en amour avec mon chandail Leila Sweater, je le porte souvent, puis bon, m'en tricoter un autre pareil, je pense pas. Il y en a tellement des beaux projets, mais je vais faire un autre chandail dans cette laine-là, ça c'est assuré, parce que c'est relativement économique quand même. Relativement. Pour une laine taille maison, taille à la main. Donc voilà, c'était mon chandail Leila Sweater. Ensuite, j'ai fait, on retourne dans mes petits tricots pour bébé. Un peu que je sorte ça ici.
peu le bordel dans mon bac en ce moment. Excusez-moi, vous voyez fouiller. Alors, j'ai fait un petit chandail. Oh, ça, c'est un petit modèle de chandail que je réalise très, très souvent quand j'ai des cadeaux à faire. Parce que c'est pas long à faire. Ben, c'est sûr que c'est pas long à faire. J'ai fait le 3 mois pour le bébé de ma fille Camille qui va arriver en janvier. Un petit bébé d'hiver. Faut qu'il ait chaud. Donc, ça, c'est le pull Fraser, Fraser, de Danny Sunshine. J'ai fait la grandeur 3 mois. Je l'ai tricoté avec la Hartfield, la belle de Hartfield, dans la couleur Seashell. Il y a des petites mouchetures dedans. Je trouvais ça joli. Puis là, il y a les boutons, je ne suis pas certaine. Est-ce que je garde le bleu ou est-ce que je prends des boutons en bois? Pour le moment, c'est ce que j'ai mis. Mais on dirait que je ne sais pas, c'est trop gros comme contraste, je trouve. Bref, peut-être un petit bouton en bois, ça serait plus joli. Mais là, je trouvais qu'il y avait des petites pépites de bleu dans la laine, puis bref, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Alors, tout simple à faire en côte. Je pense que ça, ce sont des côtes anglaises, je crois. Relativement facile à faire, rapide, puisqu'on utilise les 3,5 mm. Assez rapide. Puis je pense même que j'ai doublé ma laine. Oui, c'est ça, j'ai doublé ma laine. J'ai pris la Hartfield, la belle de Hartfield, avec une drops Nord unie pour obtenir l'échantillon parce que c'est quand même un patron qui est prévu pour une laine de grosseur sport, je crois. Oui, sport. Alors moi, pour obtenir ça, j'ai jumelé la belle Hartfield avec la drops Nord que j'avais. J'ai beaucoup de drops Nord, c'est ma laine préférée. Je tricote beaucoup de choses avec ça, dont des bas notamment, parce qu'il y a 25% de nylon, puis c'est super solide pour mes pieds. Et puis naturellement, ben, avec le petit chandail, j'ai fait les petits bords. Puis éventuellement, je ferai peut-être un petit chapeau. Ça, j'adore. J'adore. C'est les petits pieds de Marie-Claude Lévesque. Marie-Christine Lévesque. J'adore ce patron. Une soirée, on fait une paire, là. C'est pas énorme, hein? C'est tout petit. Puis je suis certaine que ça va bien tenir dans les pieds du bébé. Voilà un autre projet que j'avais à vous montrer. Et ensuite, encore une fois pour le petit bébé, j'ai fait ce pantalon évolutif. C'est le Olive Ribbed Leggings de Pernille Larsson. Donc, ça aussi, c'est un petit pantalon style pantalon évolutif parce que la taille est longue. On peut la retourner là, pour l'ajuster. Puis, même chose pour la patte qu'on peut tourner. Le patron est prévu de deux façons au niveau de la taille. C'est soit qu'on le retourne comme ça, on pose un élastique dans la bande de taille, ce serait comme ça qu'il irait. Ou alors, on prévoit un cordon, un I-cord qu'on insère ici avec 2 trous devant pour l'attacher. J'ai pas fait le I-cord, j'ai pas fait les petits trous pour le I-cord parce que j'étais pas certaine. Bref, il me reste encore donc à poser un élastique et à recoudre ici, venir coudre la petite bande de taille pour qu'il soit considéré comme étant terminé. J'ai beaucoup aimé faire ça. C'est long, par exemple, à faire parce que ça paraît pas, mine de rien, là, mais c'est long. Il y a beaucoup c'est pas du jersey, là, mais on tricote ça avec des 2,5. Donc, c'est presque comme tricoter une paire de bas, finalement. Et puis, j'ai pris la Berroco Vintage Sock dans la couleur Guava, que je trouve très jolie. Et c'est quand même assez élastique, puisque c'est des côtes, je pense que c'est des côtes 3,1 ou 4,1. 4,1, je crois. Bref, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et pour aller avec ça, j'ai tricoté le célèbre vertébré, que j'ai déjà fait plusieurs fois. Là, excusez le fripé, il n'a pas été bloqué encore. Alors, le vertébré, c'est un petit gilet comme ça qui vient un peu juste couvrir le dos et les bras du bébé. C'est super pratique, ça. J'en avais tricoté pour mes premières petites filles, puis je me souviens que la maman avait bien apprécié.
Et puis, c'est tout doux, c'est tout beau à faire. Encore une fois, j'ai fait la taille naissance avec la laine de chez Biscotte, la Bissoc, une couleur générique, donc qui n'existe pas, là. Ils le font une fois, puis c'est fini après. Puis je trouvais que c'était superbe. Il y a des touches de vert, un peu de jaune, de ocre, de rose. C'est vraiment joli, vraiment, vraiment beau. Et puis là, il m'en reste naturellement, donc je vais faire une autre petite paire de bas avec ça. Je vais probablement faire un petit chapeau, un petit bonnet aussi dans la même. Mais la laine de chez Biscotte, tous, 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 tous. Et puis je trouvais que les deux ensemble, ça allait très bien. Je trouvais que c'était un beau combo. Bon, je mets ça de côté. Je continue avec cette fois une autre couverture, pour celles qui regardent de temps en temps ma chaîne. J'avais déjà fait une première couverture. J'avais fait celle-là, je vous l'avais déjà montrée, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, ma fille m'a demandé une deuxième couverture. Alors, j'ai réalisé cette fois la Chevron Color Block Blanket de Espace Tricot. C'est une belle couverture. Je vais vous la montrer parce qu'il y a 3 couleurs. On peut faire ce qu'on veut. Moi, j'ai pris ces 3 couleurs-là. Alors, c'est la Drops Big Merino que j'ai pris en 3 couleurs. Une petite couleur écrue, un gris et un petit vert ici, sauge. Et puis, je ne l'ai pas mesuré, mais voilà ce que ça donne. C'était juste une belle grandeur. Elle est un petit peu plus grande que l'autre. J'aime beaucoup la Drops Merino, la Big Merino. C'est doudou, je l'ai bloqué. C'est un modèle que ma fille avait choisi. Je lui avais montré quelques-unes des couvertures que je pouvais faire. Et puis, c'est celle-là qu'elle a choisie. C'est des couleurs qu'elle a choisies aussi. Et puis, c'est plutôt comme une couverture qui va servir là, dans le petit lit du bébé au tout début. Là. Fait que c'est pour ça que c'est ce que j'ai choisi de faire. J'aime beaucoup les motifs de chevron. Encore là, c'est très, très... c'est difficile de s'ajuster. C'est très facile à réaliser. Les combos de couleurs, on peut les faire à l'infini. Si vous allez voir les différents modèles qui ont été faits, c'est un patron gratuit de Espace Tricot. Je me souviens plus combien de temps, je n'ai pas noté le temps que ça m'avait pris, mais comme j'ai déjà dit souvent, je suis relativement monoprojet. Donc, quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque et puis j'y vais jusqu'à la fin. Donc, ma couverture en chevron. Ensuite, j'ai oublié un modèle, pas un modèle, mais un ouvrage terminé. Je reviens de retour. Alors, j'ai réalisé une belle paire de mitaines pour moi. Joli, hein? J'adore le point. Je pense que ça s'appelle le point écaille de poisson ou alors ça sort tout droit de mon cerveau. Mais moi, ça me fait penser à ça. Des belles mitaines, toutes simples, très chaudes parce qu'elles sont très épaisses. Pour cette période-ci de l'année, bon, je n'irai pas skier avec ça, puis je ne les porterai pas probablement quand il fait moins 25 pour aller marcher. Mais ces temps-ci, j'avais une petite paire de gants, puis je revenais toujours à la maison, les doigts gelés. Mais ça, non, pas du tout. C'est vrai que des mitaines, c'est mieux que des gants aussi, hein? Les doigts sont collés ensemble. Bref, les mitaines Goldfish, c'est un patron gratuit de Paul Lemieux de la boutique La Vilaine à Rimouski. Sûrement que vous la connaissez, parce qu'elle a aussi elle fait aussi des petits lives là, à tous les mercredis, je crois, parce qu'elle est propriétaire d'une boutique, la boutique La Vilaine à Rimouski. Donc, c'est son patron, les mitaines Goldfish, que j'ai tricoté, moi, en Etrofil Heirloom Organic Print. C'est un nom, hein? Ça, c'est ce qui me reste. C'est la petite boulette qui me reste. Donc, c'est un fil qui est quand même assez gros. Ça se tricote. Moi, je l'ai fait en 5.5. C'est ça ici. Etrofil Heirloom Organic Print. Les reflets. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup. C'est une soirée, une mitaine. Donc, c'est un... Oh, j'entends mieux. C'est un petit projet facile à faire, rapide, original. Ça fait des beaux cadeaux de Noël. Et chaude, ça, c'est ce qui compte quand on se tricote une paire de mitaines. C'est pour pas geler des doigts.
Voilà donc pour mes mitaines Goldfish, poisson rouge. Ensuite, ça c'est ce que je viens de terminer. Elle m'entend parler, peut-être qu'elle trouve ça étrange que je suis en haut. Je suis en haut et elle est en bas parce qu'elle ne monte pas les escaliers. J'ai fait un col. Le col surprise. C'est un patron de Louise Robert, la dame derrière l'Hélène Biscotte. Encore là, c'est très rapide à réaliser, tricoté en 5 mm. Moi, je l'ai fait en doublant la laine de Louise Robert, la laine Merino Worsted, en la doublant avec une autre laine de Louise Robert, la petite Surie, qui est d'une douceur extrême. Ce col, je vais probablement le retricoter et vous allez voir pourquoi. Je vais vous le mettre. Normalement, on doit le replier comme ça. Bon. Super, moi je veux quelque chose qui colle au cou quand je vais marcher puis qui vente. Quand c'est trop large, on a la falle à l'air, comme on dirait ma grand-mère. Alors voilà, comme ça. Mais je trouve que ici, c'est trop long. Hein? Ça retrousse. Fait que si je le refais, mais je vais le refaire parce que c'est trop de la belle laine pour laisser ça là. Je vais probablement raccourcir ça ici parce qu'il y a des superbes belles torsades qu'on voit pas vraiment. Alors, si jamais vous voulez le faire vous aussi, je vous le recommande fortement. C'est un beau patron, col surprise, mais je vais faire moins de rangs ici et moins de rangs là, de sorte que, j'ai des bouts de laine, de sorte qu'il ne va pas retrousser ici, puis qu'en haut, si je le replie, on va quand même apercevoir un petit peu les belles torsades. Voilà pour le col surprise. Est-ce que j'arrive à la fin de mes projets? Il m'en reste un dernier, un tout petit. C'est un petit mouton qui éventuellement va avoir 3 autres amis pareils et ce sera un mobile dans la chambre du bébé de ma fille. Elle m'a demandé ça. Elle a vu sur Etsy un petit mobile où il y a 5 beaux petits moutons, un peu semblables à ça, un gros nuage sur le dessus. Je trouvais ça superbe, mais ils vendaient ça à un prix de fou sur Etsy. C'est sûr, si c'est fait à la main, je comprends très bien, mais bon, ma fille ne voulait pas investir ce montant-là. Et donc, j'ai dit, écoute, je vais essayer de trouver quelque chose qui pourrait faire. J'ai trouvé ce petit modèle-là. Je pense que c'est du point de riz qui simule un peu la laine de mouton. Je le trouve super beau. Donc, il va être suspendu un peu comme ça. Cute, hein? Le modèle que j'ai utilisé pour faire ça, c'est Moss the Sheep de Amanda Berry. Moi, j'ai fait encore une fois avec des restants de laine que j'avais. J'ai pris le blanc, c'est de la Drops Nord et le petit beige brun ici, c'est de la Flora, couleur brun. Très rapide à réaliser. Donc, il m'en reste 3 à faire parce que là, j'ai fait juste un prototype avant de me lancer dans le projet complet. J'ai fait un prototype et puis qui a été accepté. Donc, je dois en faire 3 autres. Puis éventuellement, je vais faire le petit nuage aussi qui va au-dessus. Ben, je pense que ça fait le tour de mes projets que j'ai fait dans les 3 derniers mois. Tranche de vie, j'ai commencé, ça fait bientôt 3 mois, à travailler à temps très partiel, là, quelques heures par semaine seulement, à la boutique de laine Biscotte de Québec. J'adore travailler à la boutique de laine Biscotte. Et là, les tentations sont très, très fortes. Là, je vois tous les arrivages, toutes les belles laines, tous les combos possibles, les clientes qui amènent leurs beaux projets, les collègues du travail qui amènent leurs beaux projets. La tentation va être très forte. C'est sûr que je vais. C'est pour ça donc que les derniers projets, là, dont le col, c'est été fait avec les laines de la boutique parce que c'est des superbes laines. Vraiment, 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 vraiment superbes.
Donc, j'ai commencé à travailler là, puis quelques heures par semaine. Donc, sûrement que vous allez voir passer soit des patrons de biscottes, soit des patrons qui ont été tricotés avec la laine de chez Biscotte. Euh, et puis, dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un livre qui est en anglais. Je ne sais pas si ça existe en français. J'ai beaucoup aimé. C'est le Knitting Bag of Tricks. C'est fait par Patty Lyons, qui est, je pense, une professeure en tricot, ou enfin une sommité en tricot. Et puis ça, c'est un paquet de petits trucs. Elle nous explique comment les mailles se forment, puis après, elle nous fait comprendre comment, par exemple, comment s'y prendre pour faire des augmentations, des diminutions, des bordures bien carrées. C'est un paquet de trucs qui vont nous aider à améliorer le rendu de nos tricots. Puis, moi, je pense que, oui, je tricote beaucoup, j'ai relativement d'expérience, mais souvent, je suis un peu déçue du rendu de mes tricots. Alors, j'ai pensé que ça pouvait m'aider. Je l'ai lu, j'ai trouvé un paquet de petits trucs que je mets déjà en pratique. Et avec ce livre-là, on pouvait également se procurer The Official Workbook. Et là, on reprend chacun des chapitres du livre ici, avec les trucs, et on met en pratique, c'est un paquet d'exercices qu'on a à mettre en pratique qui nous permettent donc de nous améliorer et de pratiquer ce qui est enseigné, entre guillemets, dans ce livre-là. Alors, les deux ensemble. Mon but est de passer à travers, de faire tous les exercices et d'améliorer donc, par le fait même, mon tricot, le rendu de mes projets tricot, les définitions de mailles, bref, paquet de trucs, de conseils. Donc, je vous le suggère si jamais vous êtes anglophone, si jamais vous aussi vous êtes rendu à une étape dans votre tricot où des fois, ce serait le fun, juste ne serait-ce qu'un ou deux trucs qu'on va glaner ici et là, puis qu'on les met en pratique, puis ça améliore notre rendu, puis c'est pas trop compliqué. J'aime beaucoup ça. Et bon, bref, je les ai pris, moi, sur Amazon, oui, mais j'avais entendu parler de ces livres-là sur Espace Tricot. Ils l'avaient mentionné dans un de leurs plus récents podcasts tricot. Ben voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, merci, merci, merci à toutes celles qui ont pris le temps de s'abonner. Merci quand vous prenez le temps également d'écrire des commentaires, c'est toujours grandement apprécié. Je suis super contente parce que mon objectif, j'avais 2 objectifs, en fait 3, en créant cette chaîne. Un, bien sûr, parler de mes projets tricot parce que ça n'intéresse personne ici dans la maison, puis c'est bien correct. Et après ça, je voulais apprendre à faire du montage. J'ai appris un peu, je ne suis pas la professionnelle du montage, mais je comprends un peu comment ça fonctionne maintenant, je suis capable. Et c'était de me rendre à 1000 abonnés. Ça, je voyais ça immense. Ben, c'est rendu! Je suis rendue là, donc je suis super contente. Alors, merci, merci beaucoup encore une fois. Si jamais vous passez à la boutique à Québec, venez me voir, ça me fait toujours plaisir. Je suis toujours un peu gênée, j'ai rouge comme une tomate, mais c'est vraiment le fun. J'apprécie. Et vos petits pouces en l'air, vos abonnements aident grandement les chaînes des personnes comme moi qui font du petit contenu tout modeste à notre hauteur. Merci encore une fois et à la prochaine. Puis si on ne se voit pas avant l'année prochaine, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Puis on se retrouve bientôt. Bye!